Hello, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série Une Coach Analyse. On a déjà fait un premier épisode sur Léna Situation. Si tu veux aller le voir, je t'inviterai à le regarder. Je parle de elle en tant que telle et je vous ai demandé si vous vouliez un second épisode sur Léna Situation, mais plutôt son business. Vous m'avez dit oui, et du coup c'est parti. Pour te mettre un petit plan de la vidéo, on va commencer par parler de son business model. Tu verras qu'il est assez intéressant. Et puis après, on va se pencher sur le cœur du business de Léna. Je te laisse le suspense parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis on finira par son branding, donc son image de marque qui est ultra importante dans sa façon de faire développer son business. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un petit bonus à la fin. Je le dis comme ça. T'es prête ? C'est parti. Elle base vraiment son business model sur la relation qu'elle a avec ses abonnés, qu'elle traite en fait comme des amis. Elle fait souvent référence à Friends, un truc qu'elle regarde beaucoup, et elle l'évoque vraiment souvent d'ailleurs. Quand on a un business model où on vend entre guillemets à ses amis, on vend entre guillemets à la majorité, c'est un peu mainstream, elle va elle aussi évidemment dans son business model, dans la façon de faire tourner son business, prendre ça en compte que ce qu'on appelle ton avatar, du coup c'est les personnes à qui tu vends, c'est des gens assez lambda, ça pourrait être tes amis, c'est un peu les potes que tu as partout quoi. C'est pas quelqu'un vraiment en particulier dans une niche, un sujet en particulier. Et du coup elle est plus dans un business du 1 pour 1000 plutôt que du 1000 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle va plutôt vendre des choses à 1 euro à 1000 personnes plutôt qu'à 1000 euros à une personne. Voilà, les business haut de gamme, genre le mien, on est plus sur un business model de 1000 pour 1 et elle est beaucoup plus de 1 pour 1000. Et c'est des choses qui sont normales vu les personnes à qui elle vend. C'est des personnes qui vont pas forcément mettre un budget énorme, c'est pas du tout en plus le but. C'est vraiment de pouvoir vendre des choses mainstream qui se vendent facilement mais qui sont peu chères du coup mais à beaucoup de personnes. Et vu qu'elle a une communauté et que sa communauté c'est comme ses amis, et bien évidemment ils ont plus envie de payer que si c'était une communauté qui n'était pas trop soudée ou pas trop grande d'ailleurs. Le désavantage de ce type de business model, c'est qu'il faut en général une plus grande communauté plutôt que l'autre business model où, t'es pas obligé d'avoir une bonne communauté, il faut juste qu'en gros, il y a quelques personnes qui ont bien envie d'acheter tes produits. Il y a d'autres avantages et désavantages, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Si tu veux que je te fasse une autre vidéo sur ces différents types de business models, tu me dis et je te le ferai. Dis-moi en commentaire. Du coup, c'est des choses qu'on peut vendre à la majorité, comme par exemple un livre. Un livre, c'est clairement ça, même s'il est à 20 euros son livre, c'est des choses qui peuvent se vendre à beaucoup de personnes. Ou alors, c'est vendre des habits, c'est pour ça qu'elle fait des collections avec Jennifer. Vous voyez que c'est des choses qui restent peu chères, accessibles à tous, mais surtout accessibles à tes amis. Et c'est vraiment le truc qu'elle met en avant, quoi. C'est qu'elle a un lien avec sa communauté. Et du coup, son business model se calque à cette réalité-là. Mais elle a tellement de succès que franchement, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, voire quelques années, elle commence à faire un business model du vendre à 1000 euros pour une personne, mais peut-être plus envers les marques, parce que c'est sûr et certain que les marques vont avoir envie de payer ses compétences et ses connaissances dans le fait de créer une communauté, de pouvoir vendre à une communauté, parce qu'en fait, les marques de maquillage, les livres ou les habits, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, de pouvoir vendre à la masse des choses qui sont plutôt abordables. Maintenant que tu as compris un peu le type de business model dans lequel elle est, j'ai envie qu'on passe sur le point essentiel de ce qu'elle met en avant en fait Léna Situation, et je trouve ça vraiment intéressant. Et je te mettrai aussi en barre d'infos ou dans le petit i, je verrai des vidéos complémentaires qui peuvent aller t'expliquer les choses plus en profondeur. Déjà, elle utilise un peu le phénomène des tribus, elle met très en avant le côté communautaire et elle a vraiment des mots communautaires. Des mots communautaires, c'est quelque chose qu'on va t'encourager à mettre en place quand tu veux développer ton marketing, quand tu veux commencer à faire en sorte que les gens puissent te reconnaître juste par rapport aux mots qu'ils utilisent. Donc tu as un certain vocabulaire et typiquement son vocabulaire, ça va être plus égale plus, ça va être friends, ça va être Starbucks, un rafraîchissant citron vert Venti sans eau, un truc comme ça. Je veux dire, c'est connu, mais si tu le dis, c'est parce que tu fais partie de sa communauté, donc tu as l'impression de faire partie de quelque chose. Il y a aussi le fait de la trottinette, il y a l'hôtel Mafouf, il y a Assise et Nu, enfin c'est des choses qui sont vraiment réutilisées à outrance pour que quand la communauté elle écoute ça, elle sente vraiment... Vous voyez, en fait ça fait un peu l'effet de private joke, sauf que c'est en public. Mais toi t'as l'impression que c'est un truc entre vous et elle. En plus elle capitalise dessus après par la suite, tu vois. Donc que ce soit sur ses t-shirts avec Jennifer qu'elle va vendre avec ces citations-là, que ce soit dans ses livres, il y a les mêmes mots qui sont utilisés. Et donc vu que tu as cette
idée de private joke, vu que tu as cette idée de ah, on fait partie d'un truc et j'ai le même vocabulaire que toi, ça fait très communautaire, très tribu, bah t'as envie de plus facilement acheter après chez elle. Moi par exemple, les mots que j'essaye de mettre en avant, bah, c'est déjà redevenir soi, inspirer, inspirante, parce que c'est le nom de mes programmes, mais il y a aussi le principe du pilier numéro 1, de ma méthode OCA. Voilà, c'est des gens qui, quand elles vont me suivre de près, en fait, ils vont pouvoir utiliser ce vocabulaire-là et on fait partie, entre guillemets, de la même tribu. Les gens à l'extérieur de cette tribu ne sont censés pas comprendre la private joke, ou en gros ne pas comprendre le vocabulaire. Il y a un livre à ce sujet sur tribu. Le titre, il s'appelle Tribu, nous avons besoin de vous pour nous mener. Le mécanisme de la tribu, c'est que déjà, il y a un dialogue avec la tribu. Sur Instagram, tu vas voir dans ses stories qu'une fois par semaine, elle va te demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment tu vas, comme si on était vraiment son ami, alors qu'on sait que dans 80% des chances, elle ne pourra pas nous répondre, tu vois. Aussi, le leader dans la tribu, il y a un truc qui est important pour lui de faire, c'est de créer des histoires et nous faire vivre les histoires. Et à travers ses vlogs, c'est ce qu'elle fait vraiment. On a l'impression de connaître sa vie, de vivre sa vie avec elle, de vivre les histoires qu'elle nous raconte, ses péripéties, le fait qu'elle s'est cassé la cheville, le fait qu'il y a eu ces crises d'angoisse, un problème avec... Enfin, je veux dire, c'est exactement ce qu'elle fait dans les vlogs d'août. Donc on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. Elle pose vraiment son business sur la confiance qu'elle a avec les gens. Et ça marche extrêmement bien, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le bouche à oreille marche très bien, c'est parce que, en fait, la personne qui a fait du bouche à oreille, c'est une personne de confiance pour toi. Donc, la personne de base, le prestataire, il n'a pas besoin de te prouver sa confiance parce que quelqu'un de confiance l'a déjà prouvé pour lui. Là, elle, c'est différent, c'est qu'elle va directement baser l'entièreté de ce qu'elle fait sur le fait de créer un lien de confiance directement avec nous. Qui sont les personnes à qui tu fais le plus confiance, à part ta famille et ton amoureux? Bah, c'est tes amis. Et donc, encore une fois, on se retrouve dans ce truc de communauté, de tribu, d'amitié, et donc on se fait confiance. Donc évidemment que si je vous recommande une marque, vous allez la faire sold out. Un troisième point qui est vraiment important dans cette notion de tribu, c'est que c'est pour et par la tribu. C'est quand, par exemple, quand elle va gagner le e-People Choice Award ou d'autres awards, elle va dire que c'est notre award. C'est vraiment pour et par la tribu, c'est quand elle a du succès, elle dit que c'est grâce à nous. Il y a vraiment un truc de c'est pas pyramidal, quoi. C'est pas moi tout en haut et vous qui m'écoutez. Il y a vraiment un truc de c'est nous, ensemble, mon évolution, mon succès, c'est votre évolution et votre succès. Donc évidemment qu'on a envie de s'y projeter beaucoup plus et qu'on a vraiment envie qu'elle réussisse. Parce qu'on a cette sensation que si elle va réussir et qu'on va la pousser à la réussite, alors nous-mêmes, on va réussir et on va nous pousser à la réussite. Par exemple, quand elle a vendu son livre, elle dit « Vous faites vivre le livre ». Genre, c'est notre livre à nous. Alors que c'est pas le cas, c'est son livre et c'est elle qui va recevoir de l'argent par rapport à ça. Mais elle nous inclut vraiment beaucoup. Et finalement, on a presque l'impression que ses succès, c'est pour nous et que c'est plus pour elle. Il y a beaucoup de fois, en plus avec son syndrome de l'imposteur, ça n'aide pas. Je te mettrai la vidéo dans le petit tip pour aller voir cette partie-là. On a vraiment ce truc de presque elle se met de côté et c'est nous qui réussissons, c'est toute sa communauté. Alors que dans la réalité, factuellement, en fait, c'est elle qui est en train de réussir, hein, pas nous, même si ça peut nous élever, évidemment, de faire partie d'une tribu et de toutes ces choses-là. Le principe aussi d'une tribu, c'est qu'il y a un leader qui est assez fort, qui est assez inspirant et qui incarne en fait ses valeurs. Et le mieux, c'est quand il nous amène vers une idée, vers un message. Et son idée, son message, c'est évidemment le plus égale plus, c'est le positif. Et donc les gens ne suivent pas que l'ENA situation, ils suivent aussi le message et l'idée derrière. En plus, ce qu'elle représente, c'est assez le rêve américain. On en a déjà parlé, c'est ce truc d'une fille un peu banale, qui sort de nulle part, qui se met sur les réseaux sociaux, mais qui travaille très dur et qui a vraiment beaucoup galéré, très rêve américain, et du coup qui réussit grâce à nous, et à sa communauté, et maintenant elle ouvre des portes à plein de gens dans le YouTube Game et au-delà du YouTube Game. Il y a d'autres messages qui sont importants pour elle, donc c'est le travail acharné, le fait que tu travailles dur et du coup qu'il y a de la méritocratie. Bon, vous savez à peu près ce que j'en pense. Si tu sais pas, je t'invite à regarder les autres vidéos. Et puis, il y a aussi tout le côté de la beauté, le beau au centre. Il y a la mode, il y a l'esthétisme. Et en fait, ces sujets-là, pour qu'on revienne au business model et qu'on fasse le lien avec ça, en fait, c'est des sujets assez mainstream. Être positif, quand tu rentres dans le développement personnel, c'est une des premières choses que tu entends. Donc, c'est très mainstream et ça parle à beaucoup de personnes, donc ça parlera forcément à la majorité de tes potes. Être beau, l'esthétisme, la beauté, la mode, encore une fois, c'est des sujets très mainstream. On a le fait de travailler dur pour aller au succès, c'est encore une fois très mainstream. C'est que quand on va te demander la première chose qu'il faut faire pour avoir du succès, ça va être travailler dur, ça va être le rêve américain. Ça fait vraiment le truc de la boucle est bouclée, où non seulement elle a cette tribu, ce groupe d'amis, il y en a 3 millions, et elle a un business model où c'est plutôt 1 euro pour 1000 personnes, mais en plus de ça, les sujets et même le message qu'elle va incarner et qu'elle va dire aux gens de suivre,
consciemment ou inconsciemment, mais en fait c'est des sujets qui sont très mainstream aussi, donc ça marche très très bien. Il y a vraiment une cohérence du début à la fin. Je me fais la transition toute faite sur le beau et le style et tout ça en passant sur le branding. Le branding c'est quoi? C'est l'image d'une marque. Elle met beaucoup de branding en avant, elle met beaucoup en avant son image de marque et c'est avec un design qui est très travaillé, qui est très pointu, qui est très stylisé. On a même inventé un terme, c'est ses amis qui ont inventé le terme marfouffer ses stories. C'est quand tes stories Instagram sont très clean, très des effets. Enfin, d'ailleurs, tu vas regarder ses stories, c'est toujours des montages vidéo en story. La façon dont elle s'habille, c'est aussi très pointu, c'est très mode. Tu regardes son Instagram, c'est très beau, encore une fois. Même s'il y a des touches d'authenticité. Mais c'est quand même de l'authenticité et du beau. C'est pas juste de l'authenticité et tous les matins tu la vois se réveiller avec la tête dans les fesses. Un branding qui est très en avant. Et d'ailleurs au point qu'on peut reconnaître ses montages très facilement, le type de soirée qu'elle fait très facilement ou pas, comment elle s'habille très facilement ou pas. Il y a vraiment une image qui est associée à Lina. Et si on va plus loin, vous savez les mots communautaires qu'on a dit plus haut, en fait, ça fait aussi partie de l'image de marque. La trottinette, le Starbucks, en fait tout ça on l'associe au starter pack de Lena Situation parce que son image de marque est travaillée. J'ai dit au début de vidéo que je voulais te donner un petit bonus, mais si tu veux aller plus loin, c'est très intéressant aussi de voir comment elle intègre son image de marque dans son savoir-faire pour les vidéos, parce qu'elle a un vrai savoir-faire pour les vidéos et notamment pour le fait de raconter des histoires. Je mettrai encore une fois en barre d'infos ou dans le petit i une vidéo qui décortique la façon qu'elle a de faire ses montages vidéo pour raconter des histoires et pour qu'on ait envie de regarder ses vidéos du début à la fin. Moi aussi j'utilise des petites choses comme ça, mais c'est beaucoup plus subtil, peut-être que tu t'en rends compte, peut-être que tu t'en rends pas compte. Et dans ce cas, sois plus attentif. Si c'est des petites choses que tu sens que tu as envie de toi te poser ces questions dans ton business, ou au contraire que tu sais que c'est pas ça, c'est pas ici qu'il y a un problème, mais que c'est plus sur le niveau émotionnel et sur le fait que tu te freines dans ton business, genre toi-même, tu t'auto-sabotes, je t'inviterai à prendre un appel avec moi, un appel offert qui s'appelle une session stratégique. Je te mettrai le lien en barre d'infos, on ira faire un point sur où t'en es et comment je peux t'aider à travers un coaching ou non, ou en te redirigeant pour aller à l'étape d'après dans ton business et vivre ton plein potentiel, parce que c'est vraiment génial. Je te laisse sur ça, prends soin de toi, bye bye.